Ça déva va moudbet. Ça déva va moudbet. Donc, je reprends la Mishnah. Alors, évidemment, nos maîtres n'abordent jamais les sujets de manière simple. Ils les abordent du côté le plus complexe. Voilà. C'est l'arme secrète du peuple juif. Donc voilà. Yerer Shibashva Guidanaché, une cuisse dans laquelle était cuit le nerf sciatique. Imieshba Benoten Tam, si il y a de quoi donner du goût, c'est-à-dire potentiellement de quoi donner du goût, parce qu'en vérité, le guide, c'est pas sûr que le guide donne du goût, mais que potentiellement, virtuellement, il donnerait du goût. Si c'eût été, par exemple, dans la viande, dans du navet, nous explique Rashi, c'est interdit. Bien. Maintenant, tu as un nerf sciatique, un tendon, qui a été cuit avec d'autres tendons. Bisman Shemakiro Benotentam. Si tu reconnais le nerf sciatique avec d'autres tendons qui sont cachers, tu prends le nerf sciatique, tu le jettes et tu considères le goût qu'il donnerait dans le reste, bien que ça soit min bémino. Hein? Alors, il y a ici une anomalie. Voilà. Bonjour, Alain. On est Tsadeva Vamoudbet. Ok, merci. Bien. Alors, s'il reconnaît, il est Benoten Tam. Nonobstant le fait que ça soit min bémino. Bien. Bien. Parce que min bémino, normalement, ça ne donne pas de goût. Mais là, on va voir comme si ça donnait du goût. Bien. Vimlav, si on ne le reconnaît pas, Kula Masurim. Pourquoi? Parce que c'est une brilla. Voilà. Parce que si un guide avec d'autres guides, chaque guide est une brilla, est une notion en tant que telle, et rabbiniquement, il n'y a pas de bitoul. Alors, Ve'amotem et notentam. Alors, regardez ici, l'explication est la suivante. Tu as un nerf sciatique qui est tombé dans une marmite où il y a 100 tendons qui ne sont pas des nerfs sciatiques. Et il y a, à part ça, du rotev, c'est-à-dire, c'est quoi du rotev? Des oignons, des poivrons, tout ce que tu veux. Plein de bonnes choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien. C'est transformé en sauce. En sauce. C'est ça, rotev. Rotev égale sauce. Bien. Alors, le guide, étant donné que c'est une bria, n'est pas batel, mais par contre, par rapport au jus. On pourrait quand même prendre le jus s'il n'y a pas de notentam. Si il n'y a pas notentam, le jus, il est cachère. C'est bon. Ok, parce que là. Avant ça, il y a une petite difficulté. C'est min bechenomino. Min bemino, c'est pas batel, mais min bechenomino, c'est batel. Dans la mesure où c'est pas notentam. Ça ne donne pas du goût. C'est ce que la Mishnah dit. Je peux que. Min chez Mino, ça laisse penser que la reconnaissance se fait par le regard. Min chez Mino, on est parti pour. Quoi? 7 surtout. Hein? Ok. Bon, 8 aussi, mais 7 surtout. Ok, bien. La formulation. Oui, il y a un problème. Vous avez quelque chose à dire? La formulation laisse entendre que la reconnaissance du guide anaché au milieu de tous les autres guides se ferait par le regard d'abord et qu'après viendrait la question du goût. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette sorte de mélange des deux modes de reconnaissance? Toi, tu vois ça au niveau opérationnel. technique. Non, au niveau opérationnel. Au niveau simplement, tu ne le reconnais pas, tu ne sais pas où il est, c'est tout. Oui, mais justement, si tu le reconnais, comment tu fais pour reconnaître un guide au milieu d'autres guides? Non, mais tu le connais, tu l'as vu avant, tu vois, il est comme ça, il est biscornu comme ça, les autres ne sont pas biscornus comme ça. Ah c'est bon. tout. Oui, c'est tout. Il n'y a rien. D'accord. Passons notre chemin. Ok.
Vechen Khatira Shel Dag. De la même manière, Khatira Shel Nevela. Maintenant, tu as une tranche d'animal pas cachère, non, de viande pas cachère, ou bien une tranche de poisson impur, Shenit Bashla Machatirot, qui s'est cuit avec d'autres morceaux. Alors, de la même manière. Alors, ici, c'est un autre concept rabbinique, c'est la notion que j'ai écrit au tableau. C'est-à-dire, Khatira Rouyal Itkabedbo. C'est une tranche honorifique. Comme on avait dit hier, par exemple, un tourne d'eau. Donc là, la tranche, elle est honorifique, elle n'est pas bétéla. Elle n'est pas bétéla. Si tu ne la reconnais pas. Bisman Shema Kiran Benoten Tam. Si tu la reconnais, tu l'enlèves et le reste, c'est dans la mesure où ça donnait du goût. Vimlav Kula Masurot. Sinon, tout interdit à titre de Khatira, Royal Kabed, le mélange interdit, mais le jus, la sauce, Benoten Ta'am, étant donné que c'est min béchéno mino, dans la mesure où ça donne du goût. Rien. Alors, il y avait un rachis qu'on n'avait pas fait. Bisman, Shema, oui, oui. Non, mais là, on parle de Khatira Shel Dag, Shel Nevela, ça donne du goût, oui. Un Bisman Shema Kiram, c'est-à-dire les Khatirot à Issour, s'il reconnaît les tranches interdites, Mesharina Benoten Tam. C'est-à-dire, tu l'enlèves. Vimen Baem Kede la tête Tam, Beshel Eter, s'il n'y a pas de quoi donner du goût dans les tranches permises, Are Hacham ou Tarot. Ve'en Makiram, s'il ne les reconnaît pas, Kol Achaturot Asurot. Des Kol Achat, alors, si tu ne reconnais pas la tranche interdite, alors chaque tranche, tu peux te dire, c'est peut-être celle-là. Des Kol Achat Yeshaol Omar Shema Zohi. Peut-être c'est celle-là. Vous l'avez dit, hein, je crois que c'est toi qui l'as dit hier, oralement. Mais on a toujours le souci, peut-être je suis en train de. Voilà. Mais si la tranche, elle a une chassidite de tranche, voilà. Alors ça va être à définir. Par exemple, tu as comment ça s'appelle par exemple, tu as une cuisse de poulet. Voilà. Tu as 100 cuisses de poulet cachères et une cuisse de poulet pas cachère qui s'est mélangée dans l'ensemble. Et tu ne sais pas. Alors, une cuisse de poulet, tu vois, par exemple, ça a un nom. Ouais. C'est pas indistinct. Mais tu veux la cuisse ou tu veux l'aile? Non. Ouais. D'où le film culte, l'aile ou la cuisse, n'est-ce pas? Alors, maintenant, donc ça veut dire une cuisse de poulet, c'est oui, distingué. Donc maintenant, c'est vrai, tu as 60 fois plus ou 100 fois plus de cuisses de poulet cachères. Mais étant donné que la cuisse de poulet, elle a Une sorte elle d'identité. signifie quelque chose en tant que telle. Quand moi j'ai ma cuisse de poulet, mais c'est rabbinique, hein, Rambam dit c'est rabbinique, je me dis, tiens, c'est peut-être celle qui a Asura. Donc il n'y a pas de bitou. Il n'y a pas de bitou. OK? Par contre, si c'était le carré de Bourgogne. Mais, exactement, il y a des cubes de bourguignon et il y a un cube de bourguignon pas cachère qui est tombé. Et tu as 60 fois plus de cubes. Là, c'est Batel. Ah, mais ce cube-là, tu vas dire, c'est peut-être le cube pas cachère, c'est nul. Là, vous voyez, c'est fin, non? C'est très. En fait, c'est parce que la viande, une distance en tant que. C'est brillant, le morceau de poulet, c'est un peu brillant. C'est quoi le. C'est pas la même chose. C'est une notion parallèle. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a la notion de bria, la notion de mais je pense qu'on le comprend.
une cuisse de poulet et un morceau de bourguignon, c'est deux galaxies. Oui, il y en a un qui a une identité propre. Ah là là, les nuls! Les nuls! J'irai cracher sur vos tombes. Ah là là. Ouais, Ah là 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 là. On tuera tous les affreux. Une cuisse de poulet, elle est honorifique, c'est ça, c'était avec 5. Elle n'est pas honorifique. Elle s'appelle, elle a un nom. Elle a une identité Elle a un même. nom. Une cuisse de poulet. Un coup de poulet. C'est vachement Comment? bien, quand même. Un coup de poulet. Un poulet pour un Ashkenaz, pas pour un séparade. Ça, c'est culturel, en fait. Quoi? C'est culturel. C'est culturel. Ça veut dire, ok. Non, non, mais vas-y, Ouais, continue. ça veut dire qu'en fait, en fonction de la société, on va dire ça s'appelle une Batel, khatikha pas batel. chez les Kabel, Voilà. et ça, c'est une khatikha chez Aïnoum Les les Kabyle, t'as compris. Ok. C'est purement c'est arbitraire, un peu. Non, c'est relatif. C'est Ouais, contingent. c'est ça. Ouais, non, arbitraire, non. Mais du coup, faudrait savoir qu'est-ce qu'il y a parce qu'une pièce honorifique, alors un tel, il va manger, il va adorer cette, je sais pas, il va adorer le blanc. Ouais. Mais Mais le blanc, c'est pas Raoul El Kabel. Le blanc, c'est pas le blanc, c'est nous. C'est pas un peu de moutarde, c'est le bon. blanc. Ça va. C'est C'est bien. Le blanc. c'est pour ceux qu'on n'aime pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la frontière de deux catégories ici. Comment? Je dis, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on est à la frontière de deux catégories. À la fois la catégorie de la corporité propre, de quelque chose qui est vraiment identifiable avec une identité, et à la fois la catégorie de mais de roi, de la part du roi, comme on avait dans la phrase précédente de la Mishnah. On n'est pas encore dans la part de roi, c'est autre chose encore. On parle pas du roi ici. Qu'est-ce que tu parles de De roi? la part de soi. Le choix, oui. Tu vois, c'est Voilà, encore ok, une autre c'est chose bon, c'est frontière. clair. Une Et c'est catégorie rabbinique, frontière hein, encore. c'est des expressions rabbiniques. Voilà. On continue, on commence. Alors maintenant, la Gemara, le Talmud. Ah oui, on n'a pas terminé de Rachid. C'est ce que j'explique. Alors, Gemara, Amar Shmuel. Donc là, tu as la cuisse que tu as cuite avec le guide anaché. Amar Shmuel. Et là, vous allez voir, j'ai un ami qui habite Strasbourg, qui habite Paris maintenant. Il s'appelle Jean-Michel Toledano. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Bon, il donne des cours. Vous avez entendu parler Jean-Michel Toledano. D'accord. Ok. Alors, il a dit que la métaphysique chez les Juifs se passe dans nos casseroles. Donc, c'est ce que vous allez voir. C'est ce que vous allez voir. Là, ça veut dire, si t'aimes pas la bidoche, tu peux pas comprendre. Dégage. Ça veut dire. Les véganes, non. Ah, les véganes, là, je peux te dire, ils peuvent rien comprendre. Ok. C'est ce que vous allez voir tout de suite. Amar Shmuel, Lochanou et la Chénit Bachelba. Quand est-ce qu'on a dit que le nerf sciatique, le guide anaché qui a été cuit avec la cuisse, il faut qu'il y ait noten ta'am pour interdire. Et s'il n'y a pas noten ta'am, c'est permis. Ça a été cuit à l'eau. Bichoul, c'est cuit à l'eau. Bichoul, c'est cuit avec du liquide. Aval, nitzle, si c'est cuit au grill, kolef veochel ad shemagia la guide. Ok. Mais si c'était cuit à la flamme franche, hein, c'est le barbecue et judaïsme, alors il enlève petit à petit jusqu'à ce qu'il arrive au guide. Regardons Rachi.
L'Oshanu, donc Shmuel nous dit, l'Oshanu que si il y a de quoi donner du goût, toute la cuisse est interdite, et là, Shenid Bachel, que c'était cuit. Donc, c'est cuit au liquide. Charotem malé à ta'am bechol abassa, parce que le jus fait déployer le goût dans toute la viande. Avanitzle imo, mais si ça a été cuit à la flamme, nitzmat betocho, il reste saisi à l'intérieur, veno mefafea, il ne sointe pas à l'extérieur dans la viande. C'est Donc là, il faut indubitable. sentir, il faut avoir vécu des barbecues. C'est indubitable et c'est la... Et les potes. Voilà, c'est versus barbecue versus pot-au-feu. Voilà. Ça, c'est De la même manière, il y en a qui sont plutôt Beatles, non plutôt Rolling Stones. Il y en a, ils sont plutôt pot-au-feu et d'autres plutôt barbecue, tu vois. pas aussi piment que peut-être Rolling Stones. Mais c'est les khatri-là ou les khatri-là, il faut enlever le nerf avant de cuire. Ah oui, Ouais. là, évidemment, Ça, c'est- ouais, évidemment, ça c'est la Mishnah précédente. Alors, une seconde, je suis dans Rashi. Alors, Kolev ve'ochel klomar, choter elion ve'ochel atzuma galagit. C'est-à-dire, si ça a été cuit à la flamme franche, ça saisit, mais ça ne se propage pas. La Gemara va contester ça. Mais apparemment, il dit, ça cuit en local, si vous voulez. La flamme franche cuit en local et ça ne se propage pas. Donc, tu enlèves la chair de la cuisse, tu peux la manger. Tu arrives au guide. Bon, là, le guide est assourd, mais pas plus que ça. Ça, c'est la thèse de Shmuel. Ini, la Gemara dit, je ne suis pas d'accord. Ve'amar Ravuna, Gedi, shetzalo bechelbo, assour le'echol, afilu mirosh ozno. Mais Ravuna nous a dit, un chevreau, alors regardez, je mets en facteur de nos études à venir, il faut aimer la bidoche, sinon tu vas rien comprendre. Il faut aimer Comment? Eh oui. Dommage. Hein. Alors, petite parenthèse, si, monsieur, tu ne sais pas où aller un dimanche après-midi avec tes enfants, la ferme de Vincennes. J'en ai parlé? Ah oui, la ferme de Vincennes. Alors, monsieur, attends, nous avons, la Inara, élevé 11 enfants de la région parisienne sans être allé une fois à la Seine. Et on est allé là, la semaine dernière avec nos petits-enfants à la ferme de Vincennes. Excellent, gratuit en plus. Que veut le peuple? Extraordinaire. Et tu vois des chevreaux, tu vois des chèvres, des agneaux, extraordinaire. Incroyable. Et ils sont grillés à la fin. Comment? Il y a un barbecue. Ils sont grillés ou ils sont cuits à l'eau? Ah oui, atelier. Ils sont grillés ou ils sont cuits à l'eau à la fin? T'as envie de faire quelque chose là-bas. Alors, Ravuna, il objecte. Gedi shetzalo bechelvo. Un chevreau qu'on a cuit à la broche et qu'on n'a pas enlevé les graisses interdites. Chelev, c'est la graisse interdite. Normalement, il faut faire le nikour, c'est-à-dire enlever le nerf sciatique, enlever les graisses interdites. Et là, tu ne l'as pas fait. Tu l'as cuit avec les graisses interdites. Assour, les rôles, la filou, bérochosno. Tu n'as pas le droit de manger même de l'extrémité de son oreille du chevreau. Ah. Mais peut-être que les graisses diffusent. Alors, quel est le chidouche? Regarde Rashi. C'est-à-dire, là, tu n'as pas enlevé la graisse des rognons, l'oreille.
l'oreille et l'oignon et le rognon, il y a quand même de la marge. Afilu vojno shen sham chelev alma pashit isure bechule. Donc tu vois bien que le goût de la graisse se propage dans tout. Réponse du Talmud, vous. D'accord. Non, parce que on dit roche aux noix parce qu'on les cuisait à l'envers. Elle était vers le bas. Ouais, donc le goût, il allait descendre jusqu'aux oreilles. Pourquoi tu dis qu'on le cuit comme ça? Je sais pas. Au Corban Pessah? Ouais, c'est ça. Mais si on le cuit à la broche, on le fait tourner. Pourquoi on le cuit vers le bas? Je sais pas si c'est comme nous, on les voit. Bon, enfin, peu importe. Ok, c'est le problème de Tosfot. Ouais. Ok. Réponse de Talmud. Shane chelev des mefaféa. Ouais. C'est différent, la graisse, parce que. Ça se liquéfie. Alors là, quand j'ai étudié ça, là, j'écris dans ma Gemara, la graisse exsude. Ah oui, ah oui, la graisse exsude. Voilà. Alors, Rachidi, Mefaféa, alors j'ai noté très trait, elle très trait. Mais batzbez volem il pêche la bassar. C'est la graisse, elle se propage, elle exsude, voilà. C'est batzbez. Tandis que le nerf sciatique, lui, c'est un morceau de bois. Voilà. C'est comme tu vois, c'est ce qu'on dit. C'est comme quand on fait la soupe, on met l'os dedans pour donner le goût à toute la soupe. Ah. Parce que là, le goût, il va aller partout. Mais quand tu as un os à l'intérieur du truc, ça fait rien à l'intérieur de la viande que tu cuis. Voilà. Comme ça. À moins que la graisse, La graisse, on voilà. ressent que c'est Okay. différent. C'est bon. Oubechelev Assour, est-ce que tu veux dire que la graisse interne, donc on est d'Avtsadézaïm, Oubechelev Assour, graisse interne, Vama Rabba Barbachana, mais Rabba Barbachana nous a enseigné. Ouvda Ava Kameh de Rabbi Yochanan Beknishta de Maon. Il est arrivé une fois devant une affaire, devant Rabbi Yochanan, les Klishta des Mahon, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, un lieu dit Klishta des Mahon, mais Gedi chez Sao Bechelbo, il y a eu un chevreau qu'on a cuit avec sa graisse, on a oublié d'enlever la graisse, interdite. Vatou Shailou les Rabbi Yochanan Vamar, et on a posé la question à Rabbi Yochanan Vamar. Tu enlèves petit à petit jusqu'à ce que tu arrives à la graisse. Aïe, aïe, aïe. Donc quoi? Donc ça confirme Shmuel et ça infirme Ravuna. Réponse de la Gemara, Aou Kahu Shava. C'était un chevreau qui était passé par Gaza, il était tout maigre. Voilà. Il n'y avait pas de graisse, ça veut dire. Il y a très peu de graisse, c'est ça? Alors regardons Tosfot, il va donner Aou Kahu Shava. C'était un chevreau maigre, voilà, qui faisait pitié. Mais frère Rabbeinu Tam, Karouche Shava, il était maigre. Le car charré, des chélèves Karouche, chez nous peut faire. Parce que la graisse maigre n'exsude pas. Alors, soit c'est le chélève qui est Karouche, soit c'est le chevreau qui est Karouche. On dit Karouche Shava, viejbo miat chélève baté beshishim. Donc, encore une fois, c'est-à-dire que la graisse, il y a dans le corps, il y a de la graisse. Si tu n'as pas de graisse, tu ne peux pas vivre. Je ne sais pas, il y a une fonction très importante de la graisse dans le corps. Mais tu as la graisse, excusez-moi, c'est antagonique de dire, mais maigre. Tu as le minimum de la graisse. Cette graisse, quand elle est maigre, elle ne se diffuse pas. Ou bien, deuxième chatte, c'est que le chevreau est maigre et il a peu de graisse, et même si elle se diffuse, il y a chichi. Voilà.
C'est ça ce que explique Rabbeinu Tam. Ok. Continuons. Quand même tranché de manière précise. Hein. Ça permet de... Oui, c'est Chayav Karet, absolument, cher ami. Alors, autre réponse, ça c'est la réponse, première réponse d'Agmara, c'est que c'était maigre, soit la graisse était maigre, hein, bien que ça soit antagonique, mais bon, ou bien de dire que l'animal était maigre. Ravuna, Bar Yehuda Amar, Ravuna Bar Yehuda dit, réponse, Kulia Bechelba Ava Vesharia. C'est-à-dire le rein avec sa graisse, c'était le rein avec sa graisse, et c'est Koulia, c'est le rein. Alors Rashi explique. Koulia bechelba ava vesharia mishum de mafsi karma. C'est-à-dire la graisse qu'on n'avait pas enlevée, c'était la graisse des rognons. Or, il y a une membrane qui sépare. Donc, il y a plusieurs sortes de chélèv. Il y a le chélèv par exemple sur les intestins, etc. Et cette graisse-là, il y a plusieurs sortes de graisse, cette graisse, elle se diffuse. Mais ce qu'on avait oublié d'enlever, c'était la graisse sur les rognons. C'est comme ça, Rachid nous l'a dit plus haut. Oui. Et dans ce cas-là, ça ne se diffuse pas parce que c'est séparé Par la par la membrane. Ça fait une sorte de poche. Ça fait une poche. On avait vu Oui. ça J'ai dans une chaque question. précédent. Oui. Moi, j'ai une question, c'est que je pensais qu'un animal à qui on n'avait pas enlevé cette graisse interdite, il était globalement interdit. Là, je comprends que si on n'a pas enlevé la graisse interdite, on peut manger le reste s'il n'y a pas eu de contact. Attends, une seconde. J'ai pas compris. Tu as Moi, fait la shrita d'une vache. Bien. Oui. Maintenant, tu n'enlèves pas la graisse des intestins, tu n'enlèves pas la graisse des rognons, tu n'enlèves pas la graisse des différentes sortes de graisse. Tu coupes la pâte, disons la pâte avant, elle est cachère. Ah, pour moi, alors d'accord, j'apprends quelque chose. Pour moi, ça interdisait complètement l'animal. Non, parce Non, que tu mais penses au corban. regarde, ici, nous sommes dans un espace analytique. Analyse la question. Pourquoi ça interdirait la pâte avant? Bah, parce que pour moi, ça rend l'animal impur dans son ensemble. Parce que Mais Alain, peut-être que tu penses au corban. alors Et peut-être pas- que je c'est pas- fais le effet. Oui, c'est possible que je fasse un petit amalgame avec les corbanotes. Ouais. Je n'ai pas compris. Non, si tu veux, il faut enlever la graisse. Pourquoi? Parce que c'est justement le sujet. Si tu cuis ton truc avec la graisse, eh ben, le goût de la graisse va fondre dans l'ensemble, ça va nous donner du goût, et c'est ça le sujet. Et ça va être interdit. Ok. Voilà. C'est ça le sujet, justement. C'est bon? Bien. Ravine, maintenant. Alors, Ravine Bar Ravada Amar. Ravine Baravada, qu'il vite, mais il fasse Non, Ava. non, on est la ligne au-dessus. On est la ligne au-dessus. Non, Koulia Bechalva Ava, j'ai dit Besharia. C'est du rein dans sa graisse, et c'est permis. Rachi explique parce que la membrane qui est au-dessus fait une poche avec la graisse du rognon, et lorsque c'est
lorsque c'est au feu, au barbecue, eh bien, la graisse ne va pas dégorger à l'extérieur de la membrane. Oui, oui, Mais si c'est bichoul, oui. C'est bichoul, oui, mais pas au feu. D'accord? Bien. Alors maintenant, Rabbi Barabada, il dit qu'il vite, mais il fasse avant. Il y avait une épinoche. Épinoche. Alors, le il fasse. Une seconde. d'Inde. Alors, le il fasse, voici le il fasse. Est-ce que c'est une casserole ou est-ce que c'est un four? Je demande une seconde. Aïe, 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 aïe. Ça dit, vous avez oui. Un il fasse, c'est une grande marmite. Voilà. Alors, qu'il vite. Alors, j'écris, c'est une épinoche. Hein, qu'on le sache bien. Une épinoche est un poisson pas cachère qui a été cuit dans une grande casserole de viande. Bon, dans le style, je sais pas moi, une anguille qui s'est cuite avec 50 poulets. Bien. À tout chalou les Rabbi Yochanan. On est allé demander à Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'on va faire? Ve'amar Léhu, il leur a dit, Amar Léhu, litamek pila arma'a. Demandons à goûter un cuisinier araméen pour savoir est-ce que ça donnait du goût. Ouais, Christian, dis-moi, tu peux goûter le poulet là? Non, 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 il faut pas, il faut rien nous dire. Ah, tu vas orienter. C'est comme, est-ce que c'est comme les sondages d'opinion? Ouais, les sondages d'opinion, si tu orientes, il faut dire voilà, Christian, tu peux goûter le poulet. Le poulet. Il y a un gros carré. On dirait qu'il y a une poisson. Un petit goût d'épinoche. On dirait qu'il y a une poisson. Alors, il dit, toi, tu peux goûter le poulet. Parfait. Bon, c'est bon. Alors c'est ça Ce qui la veut dire question. que le goût- Est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'expertise d'un goy? C'est ça la question posée maintenant par la Gemara. Ce qui veut dire que, Ça ça veut dire que cette personne-là doit être vraiment un expert du goût. Comment? Ça veut dire que cette personne-là doit être vraiment un expert du goût. Donc on suppose une sorte de chef 3 étoiles. Non, c'est Kpila, c'est un cuisinier. C'est pas non, c'est pas un expert du goût. Un cuisinier, un mec du boulot, du métier, quoi, un cuisinier. Ouais, mais il y a le cuisinier de la cantine et il y a le cuisinier du 3 étoiles. Et c'est pas la même expertise Oh sur le goût. là. Quel snob, ce Non, c'est pas une question de, Mister. de snobisme. C'est une question de savoir ce que c'est que l'expert en question. Comment? C'est la question de savoir quelle est la qualité de l'expert en question. Je ne comprends pas, moi, ta discrimination. Qu'est-ce qu'il a, Non, le non, cuisinier il faut être capable de discerner. Il faut de être la capable de cantine? discerner. Qu'est-ce que c'est, ce Il faut être côté, capable de discerner un petit ce goût, le goût côté du poids. Il faut être capable de comment dire, discerner. dénigrant de la classe populaire? Pas du tout. Il faut être capable de discerner le goût du poisson au milieu d'un océan de goût de poulet, dans ton exemple. Mais on pas un cuistot, Non, il mais sait ça. là où C'est je bon. rejoins Marc, c'est pas sur l'expertise, au contraire. Ça, je suis pas d'accord avec ça, mais je rejoins Marc sur le fait que si c'est une question importante, pour dire si c'est cachère ou pas cachère à manger, Il faut alors qu'il ait une la capacité personne, de ça le faire. suffit pas. Il faut prendre 3, 4 cuisiniers. Comment celui-là, on sait qu'il faut avoir plusieurs avis. Et qu'il y a un rov, dit, OK, les 3 Ah sur ouais, il 4, est ils ont chaud, dit, là. OK, c'est bon. Ça parle là-bas? Ouais. On va préparer ça. Un coup de. Mais Jamais pardon, vu j'ai un pas entendu. Ouais.
C'est une bonne question. Oui, non, c'est une bonne question. C'est une question. On a déjà vu cette question. On a vu cette question, en vérité, je ne sais pas si on l'a vu ensemble, on l'a vu dans le traité IOMA, mais je pense qu'on l'a vu aussi dans Koulim. C'est-à-dire qu'une expertise n'est pas une expertise, n'est pas un jugement. C'est c'est quelqu'un, il te rapporte, il a rien à juger. Tu ne demandes pas si c'est cachère ou c'est pas cachère. Tu lui demandes de quoi c'est fait. C'est neutre. C'est pas un jugement. Sauf qu'il C'est faut comme qu'il ait par quand même exemple, je la vous donne un capacité, exemple. il faut quand même qu'il ait Je la donne un capacité à exemple. rendre cette expertise. Je donne un exemple. Je ne rentre pas dans les détails sur la gélatine porcine. Est-ce que c'est cachère, pas cachère dans les médicaments? Je ne rentre pas dans ces trucs. D'accord? Non, je vous donne un autre exemple qui est plus, comment dire, excitant que la gélatine porcine. Une fois, à Pourim, un de mes grands amis m'a offert une bouteille d'alcool de framboise, fabriquée dans la fabrique machin, Franz Strumpf de Münster en Alsace. Je ne me souviens plus le nom, d'accord? Alors, est-ce que le schnapps de framboise fabriqué à Münster là-bas est cachère, pas cachère? Bien. Je vois le nom de l'entreprise, j'appelle l'entreprise. Alors, le mec, il avait voulu me faire vraiment un beau cadeau de Pourim. Il était allé à Faucheron, machin, et il m'avait acheté ça. J'appelle là-bas la madame avec l'accent alsaco. Il dit: ah oui, monsieur. Je dis: voilà, on m'a offert, j'aimerais savoir les ingrédients. Ah oui, monsieur, vous savez que le support de l'alcool de framboise, c'est l'alcool de raisin. Voilà. On ne prend que l'alcool de raisin, monsieur. Voilà. C'est le seul alcool qui a la subtilité parce que jamais de l'alcool de betterave, parce que l'alcool de betterave est trop rude et détériore l'aspect subtil de la framboise. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était pas cachère. J'ai rendu au mec, il a rendu à Franchon, je sais pas, il avait ticket de caisse, il s'est débrouillé. D'accord. Maintenant, donc là, j'ai pas dit que j'étais rabbin, j'ai dit voilà, je veux seulement savoir comment c'est fait. En général, donc c'est un avis, c'est pas un avis, c'est pas un avis, c'est une expertise. Tu comprends? Oui, C'est pas la même chose. sauf que là, c'est Là, pas une monsieur expertise sur le goût. Monsieur Johan lui dit, il faut 3. Non, parce que là, c'est pour que ça n'a rien à voir avec la Torah. En fait, c'est que. Oui, ça a à voir avec le goût. Il n'y a pas de Safek qui te dit. Il n'y a pas de Safek, je ne sais pas. C'est pas ça. Ah, il te dit de quoi c'est fait, voilà, c'est tout. Voilà. Point. Non, je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord du tout. Les Espagnols qui disent la vérité. Pourquoi il ne te dirait pas la vérité? Pas qu'ils le disent patiemment, mais il y a un Safek qu'il va goûter, qu'il va sentir au bal poisson. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut d'autres personnes, peut-être 3, pour faire un rov. Ok. Parce que là, c'est pas tout à fait Ok, le cas. alors on va voir. Pas sûr. Non, c'est très bien, on y va, c'est bon. Donc, Rabbi Yochanan a dit, Amar Léo, litamek pela arma. On n'a qu'à demander à un cuisinier araméen. Amar Rava, Rava il dit, Meri Shava Kakashali Adetania. Rava il dit, au départ, je me posais la question, j'avais un problème avec l'enseignement suivant. Alors, ça, c'est un enseignement très, très important. Vous allez voir, extrêmement central pour toute la Torah. Adetania. Kidera Shebishelba Bassa. L'eau yevachelba chalav. Une casserole dans laquelle tu as cuit de la viande, tu n'y cuiras pas du lait. Vim bichel, et si tu as cuit du lait, benoten ta'am, alors tu vas évaluer, est-ce que la paroi
de la casserole peut donner du goût dans le lait que tu as cuit. Alors, trouma, tu as cuit de la terouma dans la casserole, l'eau, il va chez le bas, choulin. Tu ne cuiras pas dedans du choulin pour des gens qui ne sont pas Kohen parce que la terouma s'absorbe dans les parois de la casserole. Tu vas cuire ensuite tes patates à quelqu'un qui n'est pas Kohen. Ça va donner du goût de la trouma dans la patate. Vi Michel Benotenta. Bien. Alors, maintenant, on dit de quoi donner du goût. Si tu as cuit de la viande, tu ne cuiras pas du lait. Et si tu as cuit, tu vas voir est-ce que le lait, il a du goût de viande. Alors, biche la matrouma, pour savoir est-ce que ça a donné du goût. Taïm la Kohen. Tu donnes ce Kohen, est-ce que tu peux goûter les patates? Et la bassar bechalav, mantaïm. Mais, bassar bechalav, donc tu as cuit de la viande dans la casserole. Ensuite, tu as cuit du lait. Alors on dit, si ça donne du goût dans le lait, c'est pas cachère. Mais comment je sais que ça donne du goût? Alors, la trouma, je donne un quoi à goûter. Et là, basabechalav, mantaimle. Ashtad amar Rabbi Yochanan, maintenant que Rabbi Yochanan dit, sambrinan akpelarma, après, maintenant que Rabbi Yochanan dit qu'on s'appuie sur un cuisinier araméen, achanami, sambrinan akpelarma. Donc maintenant, on apprend de là qu'on peut s'appuyer sur un cuistot araméen. Regardons Rashi. Ça veut dire qu'un Kohen, il doit avoir des casseroles spéciales s'il invite des plébéiens. Voilà, des plébéiens. Voilà. Ok. Absolument. Alors, l'itamek pela. Alors, l'itamek pela, nartom ovet koravim. Un nartom, c'est-à-dire un boulanger en vérité, goy. Vachmoïna de moutar l'ismor alav, le fitumo. Alors, regardez, ici, Rachid nous dit quelque chose de très, très important. Il nous fait entendre, Rabbi Yochanan, qu'on a le droit de s'appuyer sur le goy dans son innocence. Vélo yodiou, shetzremlo devar veter. On ne doit pas le faire savoir qu'on en a besoin pour un problème d'interdit de permis. Parce qu'il va dire, il sait que le fudge, il préfère que ça soit permis. Donc il va dire, non, non, on ne sent pas le goût. Voilà. On dit, non, toi qui a fait, qui a travaillé chez Trois Gros à Roanne, ouais, est-ce que tu peux me goûter ce truc-là? Il dit, c'est bizarre, il y a un truc bizarre, je sais pas ce que c'est. Quoi? Non, on ne lui fait pas confiance sur le permis et l'interdit. Mais pour savoir de quoi c'est fait, oui. Bon, il y a des halakhot là-dessus, hein? Ok. Alors, Tosfot dit la phrase clé. Regardez, Tosfot dit la phrase clé. Samchina nakpela, on s'appuie sur le cuistot. Afalgav de Oved Koravin, ou bien que ça soit un goy, qui va d'Ekpela, ou étant donné que c'est un professionnel, l'homme shaker, il ne ment pas, Shelo Yafsid Manuto, pour ne pas perdre son travail. C'est-à-dire qu'un professionnel, comment? Déontologie. Ça veut dire qu'il ne veut pas se faire passer pour un brel. Voilà. Mais il ne faut pas lui dire que c'est un problème de cache-route. Mais je vais vous dire, moi j'ai vécu ça, je ne sais pas, innombrablement. Tu poses des questions à un non-juif, des problèmes techniques. Il aime qu'on lui pose des questions. Personne ne lui pose de questions. Personne ne pose de questions aux gens. Un exemple. Dans ma jeunesse, j'ai vécu à Créteil. Créteil près de Varsovie.
j'ai vécu à Créteil. À Créteil, il y a un lac. Il y a un lac, le lac de Créteil. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on peut faire la Tevilat Kélim dans ce lac? Voilà. Et je vous parle d'un temps, ça fait quoi, 38 ans, hein? C'est vieux. Comment? Eh bien, parce que, est-ce que c'est de l'eau puisée, de l'eau du robinet, machin c'est un problème. Comment? Ben, ça dépend si t'as un robinet qui amène l'eau, c'est pas un migvé. Comment? Il y a de l'eau de pluie, alors, ok, mais l'eau de pluie, il faut que l'eau de pluie, elle ne bouge pas. Savoir si cette eau-là, quand il connaît, faut être Voilà, est-ce que l'eau, parce qu'il y a beaucoup d'halachot, il y a beaucoup d'halachot, est-ce que l'eau de migvé, l'eau de pluie, il faut qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne s'infiltre pas dans le sol. Il ne faut pas qu'elle bouge, il faut qu'elle soit statique, que les murs soient hermétiques. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la municipalité. Allô, la municipalité, est-ce que je pourrais être le responsable de l'urbanisme? Allô, bonjour. Oui. Est-ce que je me pose une question? Comment le lac de Créteil a été fabriqué? Je vous passe celui qui l'a fabriqué. Japs, je l'ai eu. Il m'a raconté l'histoire du lac de Créteil, le mec. Mais alors, il était content. Depuis qu'il a fait, personne ne lui a posé de questions. Il m'a expliqué. Il m'a expliqué. Il a toujours pas été vu. Il m'a expliqué la chose suivante. Qu'à une époque, il y a des spéculateurs. En vérité, c'était des champs de maraîchers. Champs de maraîchers. Bien. Donc, ils cultivaient des légumes et des trucs. Donc, il y avait une couche d'humus. Pourtant, il y a un spéculateur qui a vendu, qui a acheté tout ça, et a vendu cet humus pour se faire du fric. Bon. Sous la couche d'humus, il y a des cailloux, la caillasse. Et toc, à cette période, ils étaient en train de démolir le 13e arrondissement pour construire les grosses tours là où il y a tous les Shintok là-bas. Ouais, les Chinois. Ouais, les gens, enfin, les basanés jaunes, quoi. T'as compris? D'accord. Enfin, les triades. Alors, donc, ils avaient besoin du gravier pour construire les tours. Donc, ils ont enlevé le gravier pour faire le béton là-bas dans le 13e arrondissement. Ils creusent, Chop, la nappe phréatique qui monte. Alors, ils démolissaient les maisons là-bas dans le 13e et les carcasses des maisons, il fallait bien les amener quelque part. Ils les ont amenées pour boucher la nappe phréatique. Ils n'ont pas réussi pour boucher. Ils ont pris des cailloux pour aller construire des immeubles, et ce qu'ils avaient construit avant, ils ont détruit pour le mettre à la place des cailloux, c'est ça? Voilà. L'histoire du sapeur Camembert. Hein. Et ils n'ont pas réussi à combler. La nappe phréatique montait, voilà. Ils se sont dit, regardez, on fait un lac. Ridouche. C'est-à-dire que ce lac, c'est la nappe phréatique. Donc, ce n'est pas l'eau de pluie. Bon, c'est Maya, c'est une source. C'est caché. Donc, c'est là-dessus. Donc, si vous voulez, moi, je me suis basé là-dessus, sur ce témoignage de mec. Il était hyper content de me raconter ça. Comment le faire? Le mec, il était très content. Il m'a raconté toute l'histoire du lac. Mais je vous encourage à le faire. Je vous donne encore un autre truc. Mais je ne sais pourquoi c'était à cette époque. Peut-être, je ne sais pas, c'était l'époque où j'étais plus frais, plus confronté à des trucs. Maintenant, je suis moins confronté à ça. Je ne sais pas pourquoi. Autre chose. Les tours à Créteil. Comment l'eau chaude
tu avais l'eau chaude dans les tours de Créteil. Je t'ai raconté à l'époque. Non. Alors, Il y a un volcan peut-être. alors, quand toi, tu ouvres l'eau froide, tu ouvres l'eau chaude, tu déclenches ta chaudière, ouais, et tu souffles de l'eau. Donc, Yom Tov, tu ne peux pas le faire. Yom Tov. Yom Tov, tu ne peux pas. Bien. Maintenant, dans ces tours, parce que quand ils ont construit Créteil, il y a 45 ans, ils ont voulu faire la ville hyper moderne, ce truc, machin, avec les technologies de SaaS. Alors les mecs, alors j'ai appelé le service de chaufferie de la ville. Allô, bonjour, chaufferie de la ville. Ouais, bonjour, monsieur Christian. Ah, dis-moi comment ça marche au chaud dans les tours de 18 étages, là, machin. Il m'a raconté. Au fond, ouais. Alors, il y a plusieurs systèmes. Plusieurs systèmes. Il y a un système, il y a plusieurs systèmes. Dans le quartier où j'habitais, c'est un système d'eau chaude en circuit fermé. Tu as l'eau chaude en circuit fermé. Et l'eau froide, quand tu fais ton appel d'eau chaude, tu réchauffes rien. Tu fais que l'eau chaude devient en contact, sans mélange, avec de l'eau bouillante qui est dans un circuit fermé. Donc finalement, pas Shabbat, parce que là tu fais du choul, mais Yom Tov, oui. Non, il y a de l'eau froide, non, il n'y a pas. Non, l'eau chaude, elle est toujours en circuit fermé. Mais quand on ouvre la toile, tu laisses un peu d'eau froide. Comment? Il reste forcément un peu d'eau froide au début. Mais Yom Tov. Ah, Non, je parle de Yom Tov, pas de Shabbat. Nafkamina, c'est Yom Tov. Yom Tov, tu déclenches rien. Tu sais, c'est même dans les. Bon, mais là, je parle d'il y a 38 ans, maintenant, je ne sais pas où j'habite. Ça, c'est super. Comment? Tout, il y a un sou, il y a On s'est plus fermé. Ouais, ouais, d'accord. Mais je veux dire par là que j'ai appelé monsieur service chaufferie de la ville. Voilà. Et il m'a expliqué. Il m'a expliqué qu'au Montmélie, un autre quartier, ce n'est pas l'eau chaude chauffée par une chaudderie, mais c'est pas dans le quartier où j'habitais, mais c'est de l'eau chaude, des sources chaudes, qui sont chaudes de manière de la terre, naturellement chaude, en circuit fermé, avec en contact. Donc c'est le naturellement chaude. Mais ça, c'est dans un autre quartier que là où j'habite. Oui, oui. C'est ce qu'ils faisaient. C'est ce qu'ils font peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas. C'est ce qui se passe à Ivry. Comment? Je ne sais pas. C'est que les mecs, c'est pas expliqué. Alors, C'est ce qu'est-ce qui que se je passe à raconte avec Ivry. cette histoire à la noix? Qu'est-ce que je vous raconte? Je vous raconte que je vous encourage. Je vous encourage à poser des questions aux professionnels. Ils sont heureux de répondre. Ils ne savent même pas qu'il y a un problème d'halakha à l'horizon. Ils sont heureux. Personne ne leur pose de questions. Comment ça se passe? On s'en fout. Mais nous, comme c'est des incidents, par exemple, moi, presque pas tous les ans, mais j'aime bien aller au salon de l'agriculture. Et tu parles, là, personne pose des questions techniques. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Voilà, c'est tout. C'est la seule question qu'on pose. C'est bon, c'est pas bon. Et tu poses des questions techniques, par exemple, le rhum ou le fromage, comment c'est fabriqué. Ils t'expliquent tout. Les mecs, ils sont hyper heureux de t'expliquer. Ils savent pas que c'est un incident salarié. Ils sont hyper contents. Donc là, c'est le sujet. Ils sont un professionnel, il est content de raconter son métier. Il ne raconte pas des salades. Ils ne veulent pas se raconter des salades. Ils ne veulent pas. Plus c'est sérieux, mieux c'est. Donc c'est le sujet ici. D'accord? OK. Alors regardez, on s'arrête là pour le moment. Bezrat Hashem, là, Rava va développer à partir de là et on va aborder des sujets pratiques de la vie de tous les jours. C'est bon, les copains? Allez, Superbe. Merci. C'est bon. À demain. Baruch Shem. allez, Arjo, comment? Je dis merci, à demain. Ah voilà. C'est le mot que j'attendais. Merci, monsieur. Merci, bon après-midi. Salut, salut.